voulons, puisque nous sommes venus pour toi, que tu disposes nos cœurs, que tu ouvres nos oreilles spirituelles, afin que ta voix soit entendue par chacun et que, mon Dieu, mon roi, en sortant d'ici, que nous puissions mettre en pratique ce que tu nous dis ce matin, au nom de Jésus. Amen. Vous savez, la pandémie du Covid-19 fait passer les humains du monde entier, en général, et les chrétiens du Gabon que nous sommes en particulier, par des moments difficiles, ponctués par les maladies, les décès, les restrictions de tout genre empêchant à l'Église de fonctionner normalement, les manquements, les crises financières, etc. Mais ces moments difficiles sont pour nous les chrétiens comme une mauvaise saison. En Europe, la mauvaise saison, c'est l'hiver. Et il y a des hivers rudes. Ou comme une traversée difficile de désert. Et il y a des déserts arides. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle à nous apporter à nous tous. J'ai une exhortation pour nous tous. C'est que notre délivrance est proche. Bientôt le rude hiver va passer. Et la sortie du désert n'est plus loin. Parce que notre Dieu est au contrôle de toutes choses. Il est le Tout-Puissant. Il est le rocher de délivrance de son peuple. Sans plus tarder, je vais lire la parole de Dieu qu'il a mise sur mon cœur. Je vais lire dans deux psaumes, le psaume 28 et le psaume 34. Dans le psaume 28, au verset 8, la Bible déclare pour toi et pour moi ce matin: l'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher de délivrance de son oint. Et dans le psaume 34, verset 20, la Bible déclare pour toi et pour moi: le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia! Ce matin, le message s'intitule « Dieu délivre encore ». Ce matin, je ne veux pas parler de la délivrance de l'homme qui n'est pas encore sauvé. Je veux parler ce matin de la délivrance accordée aux élus de Dieu que vous êtes, vous et moi. Lorsque nous sommes dans les angoisses, lorsque nous sommes dans la faiblesse, lorsque nous avons envie de ne même plus aller à l'église, Dieu nous regarde, nous voit et nous accorde le secours nécessaire. Amen. Et pour cela, il faut que tu gardes plutôt dans ton cœur la crainte de l'Éternel et la haine du péché. Il faut que tu fuis le péché et que tu vives dans la sanctification. Et nous avons un exemple parfait dans la Bible, c'est Joseph en Égypte. Amen. Comme je n'ai pas le temps de tout lire et de tout décortiquer, vous allez lire chez vous Genèse 39, le verset 7 à 12. Et cet exemple sera le vôtre. Pendant ces moments de confinement, ces moments de Covid, sois comme Joseph. Amen. Deuxième chose que Dieu veut que tu fasses, aie confiance en Dieu et en sa parole, comme Josué et Caleb. Vous savez, lorsqu'on a envoyé 12 espions, les 10 sont venus décourager les gens. Mais Josué et Caleb ont dit, puisque Dieu a parlé, nous irons dans ce pays. Nous vaincrons ces hommes. Alors je vous invite à lire chez vous
aujourd'hui et demain. Peut-être il y en a qui ne lisent pas la Bible. Lisez dans Nombre, chapitre 14, versets 6 à 9. Il faut que tu restes pendant ces moments de Covid attaché au Seigneur comme Ruth et rester attaché à sa belle-mère Naomi. Vous lirez à la maison Ruth, chapitre 1er, versets 16 à 18. Celui qui reste attaché au Seigneur, quels que soient les vents et les marées, quelles que soient les tempêtes, Dieu ne le lâche point. Dieu le garde. Amen. Nous sommes en train de nous exhorter. Reste fidèle au Seigneur pendant cette mauvaise saison du Covid-19, comme Job est resté fidèle dans ses malheurs. Il faut que tu demeures persévérant dans la foi, comme Daniel à Babylone. Si tu fais cela, Dieu te délivrera de tes angoisses. Amen. Peut-être que maintenant, tu es tenté à faire autre chose, à sortir des assemblées de Dieu du Gabon parce que c'est trop compliqué là-bas. Mon ami, reste fidèle, reste attaché, parce que notre Dieu règne encore. Amen. Alors, demeure persévérant comme Daniel à Babylone dans ta foi. Nous allons terminer par le sublime exemple, par le plus grand exemple. Sois humble, sois pieux, sois sans péché. C'est-à-dire que nous les hommes, on peut toujours pécher. Mais si nous voulons ressembler à Jésus, alors dès que nous péchons, confessons, abandonnons et reprenons la route. Personne ne reste tombé lorsqu'il est tombé. Chaque personne se relève lorsqu'il est tombé. Amen. Sois sans péché, sois soumis et obéissant à Dieu, comme lui-même, Jésus, le Fils bien-aimé de Dieu, s'est comporté sur la terre. C'est le modèle parfait que Dieu nous a envoyé. Frères et sœurs, ce matin, je voulais vous parler de ces exemples pour que pendant ces moments de Covid, que chacun imite son Seigneur et son Sauveur Jésus-Christ, imite les héros de la foi d'autrefois, parce que ainsi, Dieu ne nous abandonnera jamais, mais au contraire, Dieu nous délivrera de toutes nos détresses du moment. Amen. Alors pour notre Seigneur, pour Daniel, j'ai oublié de donner les références. Vous lirez Daniel chapitre 6, verset 10. Et pour notre Seigneur Jésus-Christ, vous lirez Matthieu chapitre 26, verset 39, Luc chapitre 6, verset 12, Jean chapitre 8, verset 46, et enfin Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Amen. Amen. Que ce matin, puisque le temps qui nous est imparti n'est pas trop long, que ce matin, Dieu nous aide. Premièrement, à ressembler à Jésus-Christ, notre divin modèle. Car toi et moi sommes appelés à devenir des disciples accomplis. Le disciple accompli, c'est celui-là qui ressemble à son maître. C'est celui-là qui est humble. C'est celui-là qui est pieux. C'est celui-là qui est sans péché parce qu'il s'en débarrasse tout de suite. C'est celui-là qui est soumis et obéissant par amour. On est soumis et obéissant à Dieu parce que nous aimons Dieu. Et Dieu connaît ton cœur. Si réellement tu fais simplement parce que tu ne veux pas que les gens te reprochent, mais si tu le fais parce que tu aimes ce Dieu-là, alors Dieu te regarde. Que nous soyons soumis et obéissants à Dieu parce que nous l'aimons. C'est ce que Jésus est venu faire sur la terre. Que nous ressemblions à Jésus,
notre divin modèle, car nous sommes appelés à devenir ses disciples accomplis. Nous sommes aussi appelés à demeurer devant Dieu ces personnes qu'on appelle des justes. Les justes, ce n'est pas parce que nous ne faisons rien de mal. Non. Les justes parce que toi et moi, nous avons été justifiés par Dieu lui-même. Lorsque par la foi, nous avons accepté Christ Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Celui qui croira en Dieu, qui croira en moi et en l'œuvre expiatoire qu'il a accomplie, sera justifié. Dieu va le considérer comme juste. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Ça, c'est écrit dans Psaume 34, verset 18. Quand le juste crie, le cri du juste, j'expliquais à ma belle-mère un jour, maman Hélène, Dieu est plus que nous. Parce que nous, quand nous allons en brousse avec nos enfants, et on a abandonné l'enfant quelque part, et nous on est quelque part, si jamais on entend un cri de l'enfant là-bas, « Oh, maman ou papa !» Même si on a le panier au dos, on va jeter. On va retourner parce que mon enfant a crié. C'est exactement ce que Dieu fait. Lorsque toi tu cries vers lui, Dieu se dépêche à venir à ton secours. Amen. Les choses naturelles nous enseignent sur les réalités spirituelles. Dieu agit plus qu'une mère, plus qu'un père qui entend le cri de son enfant. Alors, nous voulons que pendant ces moments de Covid, que chacun qui accomplit les exemples de Joseph, les exemples de Daniel, les exemples de Ruth, les exemples de Job, j'en passe, surtout l'exemple du divin modèle, que chacun mette cela en pratique, quel que soit ce que tu vas entendre avec les histoires de Covid, de quoi que ce soit. Toi, tu dis, mon Seigneur et mon Sauveur, c'est Jésus-Christ. Amen. Si nous nous comportons comme ça, le restant de ces moments, parce que j'ai dit tout à l'heure que la sortie du désert est proche, que l'hiver va bientôt passer, notre Dieu qui est au contrôle de toutes choses va montrer qu'il est le Tout-Puissant. Amen. Donc ce matin, que le Seigneur nous aide à ressembler à Christ Jésus, notre divin modèle, à demeurer devant Dieu, c'est juste, que Dieu entend lorsqu'il crie. Ainsi, si nous mourons pendant cette mauvaise saison, que nous soyons parmi ceux dont il est écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. Apocalypse 14, verset 13. Vous savez, la mort pour Dieu n'est pas une sanction, toujours en tant que telle. La mort physique, oui, parce que nous sommes tous descendants d'Adam et Ève, et nous devons passer par là. Mais la mort peut être une délivrance pour un enfant de Dieu qui est resté attaché à son Seigneur et à son Sauveur, comme ces exemples que nous avons vus, comme l'exemple du Dieu vivant qui est venu sur la terre. Si tu meurs, tu seras heureux parce que tu te reposeras de tes travaux et tu seras auprès de ton Dieu pour l'éternité. Je disais à quelqu'un un jour qui avait refusé d'accepter Jésus parce que pour lui, il est enfant du diable. Parce que le diable est le premier enfant de Dieu. Il ne sait pas lire la Bible. Le diable n'est pas un enfant de Dieu. Le diable est une créature de Dieu. Le seul Fils engendré et non créé, c'est
tous les esprits qui existent ne sont que des créatures de Dieu. Et la créature la plus merveilleuse, c'est toi, c'est moi. Surtout lorsque nous avons pris Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Lorsque nous demeurons attachés à lui. Amen. Maintenant, si nous vivons, nous ne mourrons pas pendant cette Covid, même si un jour Covid vient nous attraper, mais Dieu enlèvera Covid. Si nous vivons, ce n'est pas pour rien. C'est là que je voudrais terminer. Si nous vivons, que nous vivions attachés au Seigneur et que nous soyons, prépare-toi, que nous soyons des acteurs que Dieu prépare. Dieu est en train de préparer quelque chose d'important. Mais que toi et moi soyons des acteurs que Dieu prépare pour un puissant réveil national qui va aller au-delà de nos frontières. Alléluia! Alléluia! Moi, je n'étais pas encore converti. Lorsque j'ai entendu une prophétie au stade d'un prédicateur qui était venu de l'Afrique du Sud, qui a dit un jour que l'évangile partira du Gabon pour atteindre les nations voisines. Le temps est arrivé. Cette chose va bientôt se faire. Alléluia! Mais Dieu compte sur qui? Dieu compte sur toi. Dieu compte sur moi. Si tu continues à vivre pendant ces moments de Covid, que tu sois cet homme, cette femme que Dieu est en train de préparer parce que le réveil est proche. Le réveil est prêt. Le réveil, c'est pour bientôt. Mais Dieu compte sur toi. Alléluia! Alléluia! Nous avons maintenant des messages très courts. J'espère que l'essentiel a été dit. Soit, comme les modèles que je t'ai cités, si tu veux te remémorer l'histoire, va dans les versets que je t'ai indiqués et surtout, sois le disciple accompli de Jésus. Que tu meurs, que tu vives, meurs en Christ, vis pour Christ. Amen. Nous allons, avant de prier, nous allons chanter un chœur qui dit « Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. »